Bonjour et bienvenue à Un aidant, une histoire. À travers cette série d'émissions, il sera question des différents visages de la proche aidance. Parce que le rôle d'un proche aidant ou d'un aidant naturel, ce n'est pas nécessairement toujours bien compris de tous. Est-ce que je me trompe, Vanessa? Non, pas du tout. Puis c'est vraiment pour cette raison que l'Appui Mauricie et l'Appui Centre du Québec ont décidé de mettre en place cette série d'émissions pour venir illustrer les différentes réalités du proche aidant. Parce que la proche aidance, ça touche tout le monde. Comme le disait si bien l'ancienne première dame Rosalind Carter, il n'y a que 4 types de personnes dans le monde. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Mme Christiane Guilbeault, qui est la coordonnatrice du regroupement des aidants naturels de la Mauricie, et elle sera accompagnée de 2 proches aidants. Bienvenue à Un aidant, une histoire. Le rôle d'un proche aidant, qu'est-ce que c'est en définition? Il existe théoriquement une définition, mais en réalité, sur le terrain. Madame Guilbeault, vous pouvez nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est que le rôle d'un proche aidant? Parce que vous êtes la coordonnatrice du regroupement des aidants naturels de la Mauricie. Oui. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas comme proche aidant. Parce qu'un proche aidant, dans le fond, c'est toute personne qui prend soin d'un être cher en perte d'autonomie, qu'il soit vieillissant ou malade. Fait que l'aidant naturel, c'est important de savoir, ou on va l'appeler le proche aidant. Le proche aidant, l'aidant naturel, en réalité, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Fait que le proche aidant, dans le fond, il n'est pas rémunéré pour faire ce qu'il fait. Puis, ça commence tranquillement. Tu sais, les faits qu'ils ne se reconnaissent pas, c'est que des fois, on va aller faire... on va souvent demander, est-ce que tu vas faire l'épicerie pour ton parent? Ou est-ce que tu vas l'aider pour les commissions, l'accompagnement chez les médecins, aller à l'épicerie, l'aider à faire son ménage? Il y a plein de petites tâches comme ça qu'on fait graduellement pour aider notre parent, ou ça peut être le conjoint qui commence à prendre soin un peu plus de sa conjointe, ou le contraire, parce que la personne elle commence à avoir plus de difficultés dans les tâches quotidiennes puis tout ça. C'est un peu tranquillement, comme ça, qu'on s'en rend pas compte. Puis à un moment donné, la charge, elle devient un peu plus lourde. Je pense que c'est important de dire aussi, c'est pas nécessairement quelqu'un de la famille. Tu sais, ça peut Non. être un ami, ça peut être un voisin, tu sais, ça peut être un cousin, cousine. Tu sais, c'est pas quelqu'un nécessairement de la famille immédiate. Non, un proche aidant, c'est vraiment la personne qui va aller prendre soin d'une personne pour lui aider. C'est un proche aidant. Puis c'est pas nécessaire d'être 24 heures sur 24 avec, pour être un proche aidant. On peut faire 1 heure par semaine, aller prendre soin de quelqu'un. On est un proche aidant. Ça commence comme ça graduellement, puis les heures augmentent. Puis peut-être pas dans toutes les situations, parce que c'est cas par cas, là. Oui. Mais c'est pour ça que les proches aidants ne se reconnaissent pas. Parce qu'au début, le proche aidant le fait, pourquoi? Par amour, pour rendre service, puis tout ça. Puis bien souvent, là, moi, j'ai rencontré des couples ou des gens qui me disaient, ben moi, je suis pas un proche aidant, mais est-ce que tu fais ça pour ton parent? Oui, je le fais pour mon conjoint, mon parent. Ben, tu es un proche aidant? Mais disait, ben non, son conjoint, c'est normal. C'est normal. Mais non, le jour où tu as mis un autre chapeau, parce que c'est de porter un autre chapeau, c'est plus la personne avec qui tu vivais ou la personne que tu côtoyais, elle a changé. C'est qu'il y a un transfert de responsabilité Oui. qui s'installe. On prend en charge certaines responsabilités qu'avant, on n'avait pas. On En fait, ajoute. on ajoute un Oui, rôle. on ajoute. Oui. On ajoute. Puis, tu sais, le proche aidant, on dit souvent, il devient là comme... Il fait des rôles d'infirmière. Tu sais, il y a Le beaucoup de rôles. commissionnaire, Commissionnaire, taxi, Le ménage. coiffeur, le ménage, ça n'en finit plus. Déménagement. Déménagement. Justement, vous êtes accompagné de 2 personnes qui sont proches aidants dans leur vie aussi. Puis on en discutait avant que l'émission débute. Hein? Madame Villemur, vous nous disiez, vous êtes en train de déménager votre parent, votre père. Oui. Mon père qui a vécu 50 ans dans sa maison, puis maintenant qui était plus capable d'entretenir tout ça, puis que là, il va faire le deuil, puis s'en aller dans un autre appartement. Parce que, non, aussi, ma mère qui était orientée vers une résidence. Donc, il y a des deuils qui font que moi, je suis On là pour le intervient supporter. davantage, Puis, hein. oui, c'est...
facile tout le temps, hein? Non, C'est quand même non, beaucoup de non. responsabilités Oui. parce que vous avez votre vie à gérer aussi en même temps, tu sais. Ma vie. Ah, c'est ça, c'est ça. La vie, c'est Ouais. ça. C'est une réorganisation qu'on doit Oui. laisser place dans notre vie, puis celle de nos parents Oui, aussi. c'est ça. Tu sais, je me Ça- dis, je ça la peut mets un peu en parenthèse, mais, tu sais, Les priorités changent. Les Oui. priorités changent. Effectivement, vous, M. Plourde, c'est avec votre conjoint Ouais. que la réalité s'est transformée C'est depuis ça. les Depuis dernières années. 2012, qu'elle avait été diagnostiquée Alzheimer, progressivement, c'est devenu de moins en moins autonome. Elle ne faisait plus à manger, elle faisait plus absolument plus rien. Fait que, faut se taper ça. Puis après ça, on va décider, dans le temps qu'elle était encore, comment je dirais bien ça, saine d'esprit, ou qu'elle était toute là, elle était en encore mesure de prendre lucidité. des décisions. On avait décidé en 2013 qu'on vendait notre maison. Ben, après ça, on vend la maison, puis les derniers 6 mois, elle ne faisait plus rien à la maison. Je faisais à manger, préparais le déménagement, parce qu'on vendait notre maison, vendre la maison, et Et ça là, faisait pas mal. à cette époque-là, vous, c'était des nouveaux rôles que vous Ouais. appreniez à jouer. Ben, des amis m'ont fait prendre conscience que je commençais à être brûlé pas mal, fatigué. Ils devraient demander de l'aide. Pas de l'aide, je suis capable de m'organiser. Mais c'est là que c'est réalisé qu'en octobre 2014, que j'avais vraiment besoin d'aide. Par la suite, c'est là que j'ai pris contact avec des aidants. Et puis, on assistait à des rencontres aux 15 jours. On a ce qu'on appelle des cafés-rencontres. On a tous des aidants qui se rencontrent, qui expliquons qu'est-ce que nous vivons, notre vécu. Puis par la suite, on s'entraîne entre nous autres. Tu passais telle affaire, telle affaire, telle affaire. En fin de compte, on devient entraînant même entre nous autres. C'est un avantage. Moi, ça m'a aidé énormément à passer au travers de tout ça. Parce que c'est pas évident. Ça fera 60 ans qu'on est mariés, là. Ça fait qu'on a passé de toutes sortes. Des bons bouts et des mauvais bouts. Mais là, on a le moins bon bout. Mais faire rien à tous les jours, je vais la faire manger. Parce que moi, je ne peux pas passer. Parce que j'ai trouvé, c'est la femme de ma vie. Ouais. Après 60 ans. 60 là. ans, c'est Ouais. ça. Hein? Ouais. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous étiez aidant naturel? Y a-t-il eu un déclic à un moment donné aussi? Non, C'était petit à c'est petit? plutôt les autres qui m'ont dit, hey, t'en fais pas mal, là. Tu voudrais peut-être penser à toi, là, parce que tu vas tomber malade. Mais non, moi, je ne le réalisais pas. Mais c'est par la suite que j'ai réalisé, donc ma femme est rentrée à l'hôpital le 12 décembre 2014. Notre déménagement était planifié pour le 16, 4 jours après. Elle rentre à l'hôpital. Le jour de Noël, le médecin m'appelle, M. Plourde, il dit, votre femme ne pourra pas revenir à la maison parce qu'elle a besoin de trop de soins, comme cadeau de Noël. Puis le 17 février 2015, elle est transférée au CHL des Coupes. Depuis ce temps-là, à tous les jours, on va le faire manger. C'est ma routine. Les dîners, souper. Quand je ne peux pas y aller, mais quelqu'un d'autre qui va à ma place. Parce que je me sens que je ne serais pas capable d'être une journée sans y aller. Parce que, étant donné, moi, je suis très bien installé, puis je l'avoue, là, juste dans une petite chambre, et puis un peu là, puis elle est sans défense, ni plus ni moins. Une Ça n'occupe pas. vulnérabilité qui Ça, s'installe. s'il ne donne pas à manger, elle ne mangera pas. La vie, tout ça. Ça fait tous les soins, très, très bons soins au CHL des Coupes. Mais au moins, la nuit, je peux dormir comme il faut. Tandis qu'à la maison, tu viens, en étant un proche aidant, tu te demandes, elle va se lever cette nuit. Elle ne se levera-tu pas? Tu dors avec une oreille, tu ne reposes pas. Tu es toujours sur le stress. Plus ça mène à l'épuisement. Plus ça Tu peux pas va, c'est dormir. justement, ça en vient là. On le sent, tout l'amour, hein? Tout le côté protecteur aussi que vous Ben, avez d'elle. C'est la moindre des choses. On s'est marié pour la vie. Ah oui. Aujourd'hui, c'est plus la même phrase. On dit c'est pour le lit. Oui, c'est ça. C'est pour le lit, c'est plus pour la vie. Ça, c'est moins long. Comment c'est arrivé un peu, vous, le rôle de proche aidante dans votre vie? Moi, à un moment donné, ma mère a donné des signes là, de perte de mémoire, perte d'autonomie, puis tout ça. Puis mon père a 85 ans, il travaille encore. Fait que il devait, des fois, quand il partait, il était inquiet, puis tout ça. Fait que j'allais voir, puis à un moment donné, bien là, la réalité était là, ma mère tombait, puis il fallait m'en aller appeler l'ambulance pour qu'ils viennent la chercher. Mon père n'était pas capable de la relever, puis là, il est en train de s'épuiser complètement à faire ce rôle-là.
Puis ma mère a été hospitalisée, puis à un moment donné, il a dit, ben là, il dit, je peux plus la reprendre, mais c'est pas parce que je veux pas, je peux plus. Fait qu'avec toute la culpabilité qu'il y avait autour de ça. Et puis, à ce moment-là, mon père a sombré. Bon, il était aidant de ma mère, mais il a sombré mentalement. À un moment donné, il y a eu des pensées suicidaires qui ont fait qu'il a dit non, il faut que j'aille chercher de l'aide, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, c'est ça, on était orienté vers les aidants pour avoir un support émotionnel. Fait que moi, je supporte mon père psychologiquement beaucoup, lui supporte ma mère, mais tu sais, en même temps. Fait qu'on est comme les trois ensemble, on se supporte. Je vais aux aidants, je ne suis pas dans le groupe de mon père, mais on a chacun notre place là-dedans. Oui. Mais c'est la culpabilité, là, parce que c'était pas ça qu'il voulait, mais il ne pouvait plus. Puis, pas le choix. Comme s'il n'y avait pas le choix. Puis, oui. Puis c'était ça où il laissait sa peau. Oui, bien c'est ça, tu sais. Fait que il y avait un choix à faire. On a tout un peu cette sensation-là d'être coupable parce qu'on l'a peu avec nous autres. Moi, c'était mon cas. Je me sentais coupable de voir qu'elle était très bien installée dans mon nouvel appartement. Et puis là, d'être là, elle est démunie, elle ne peut plus rien faire. Puis qu'est-ce que c'est qui m'a fait réaliser que je ne le réalisais pas, mais à un moment donné, au mois d'octobre 2014, quand j'ai commencé à aller aux aidants, et puis j'ai rencontré le CLSC pour avoir de l'aide, parce que là, je réalisais que c'était pas mal. Quand la travailleuse sociale est venue, elle me posait juste une question, mais on m'a fait réaliser que j'étais pas en sécurité, pas plus moi qu'elle, à la maison. Parce que la madame, elle demande à ma femme, elle dit, si votre mari prend connaissance, même matin, là, qui vous allez appeler? Je sais pas. Mais tu vois, là, ça m'a fait allumer une petite lumière en réalité. On n'est pas en sécurité, ni l'un ni l'autre. Si elle tombe, au moment de l'occuper, mais si c'est moi qui passe, là, je peux être là des heures, des journées. Mais on est tous pareil, on persiste toujours à se dire capable, pas capable. Il faut réaliser qu'on a besoin d'aide. Il y a comme une forme, en fait, c'est les étapes du deuil, hein? J'imagine. La portion où est-ce qu'on nie un peu ce qui nous arrive, hein? C'est ce qu'on vit par rapport aux aidants aussi? Oui, bien c'est pas facile parce que ils vivent comme un deuil blanc qu'ils appellent. C'est un deuil blanc parce qu'ils font le deuil de quelqu'un qui est toujours là. Tu sais, c'est pas facile pour l'aidant naturel de prendre la décision que là, je dois penser à moi, à mon aidé aussi, mais de prendre cette décision-là, de décider que la personne elle va aller dans un CHSLD ou dans une résidence, c'est une grosse épreuve. C'est un gros deuil de séparer le couple aussi, là, qui ont vécu 60 ans ensemble, là. C'est une situation déchirante, c'est certain. Puis vous avez réussi à le faire d'une certaine façon, vous le vivez présentement. Au retour de la pause, j'aimerais qu'on puisse donner peut-être des conseils, des trucs aussi pour aider les gens à se reconnaître dans ce rôle-là de proche aidant. Donc, pour les gens qui nous regardent présentement à la maison puis qui se disent « Coudon, est-ce que je suis dans un rôle, moi aussi, de proche aidant? » Madame Guilbeault, quand on se questionne comme ça, on vous contacte, on prend rendez-vous, comment ça se passe? Bien, au regroupement, vous êtes très bien accueillis. On a une belle équipe de travail. Fait qu'on est toujours souriant, toujours de bonne humeur. On dirait aux aidants, bien, venez nous voir, on va jaser avec vous, on va vous aider dans votre rôle d'aidant. Bien, premièrement, je lui dirais, bien, tranquillement, pas vite, venir à nos services, venir à nos conférences. On a des belles conférences sur toutes sortes de thèmes qui touchent les aidants, puis prendre soin de soi aussi. Ensuite, bien, nos cafés avec un support psychosocial où ce que vous allez être seulement qu'entre aidants, puis vous allez pouvoir partager avec d'autres aidants votre réalité quotidienne. Puis ensuite, bien, peut-être qu'une belle formation comme aider sans s'épuiser, la gestion du stress, toutes sortes de formations qui pourraient, même l'accompagnement des personnes en fin de vie, qui pourraient vous aider dans votre rôle d'aidant. Et puis, on a notre service de répit aussi parce que quand on prend soin de quelqu'un, bien, ça se peut qu'on ait besoin de répit. Du temps pour soi. Fait qu'on dit,
le répit, ben nous, on a un service de répit. À ce moment-là, si vous voulez même assister à nos cafés entre aidants, puis à nos formations, on va même vous fournir du répit pour pouvoir assister à ces choses-là en tant qu'aidant si vous ne pouvez pas laisser votre aidé seul. Donc, le répit, c'est qu'on envoie quelqu'un directement remplacer le proche Oui. aidant dans son rôle. C'est vraiment ça. Puis c'est très vraiment accessible aussi. hein. Très accessible. Donc, Et puis, ce sont des gens qui sont formés, ce sont des travailleurs autonomes. Fait que nous, le but de l'organisme, c'est faire du jumelage. Fait qu'on recrute des gens, qu'on s'assure qu'ils ont une enquête policière, une formation, des soins techniques de déplacement sécuritaire à domicile, le RCR. Puis, ils suivent toutes sortes de petites formations pour les faciliter la tâche, puis même sur l'Alzheimer, toutes sortes de maladies qu'ils pourraient avoir à domicile. Puis, quand l'aidant nous appelle, nos services, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Fait qu'on y va avec ce que l'aidant a besoin. Fait que l'aidant nous donne ses besoins, puis on va y jumeler une personne. Puis si ça fonctionne bien, bien, ils vont continuer avec cette personne-là. Mais ça peut être des fois des gens de notre entourage qui peuvent venir vous donner du répit aussi, là. Puis moi, je dirais aux gens qui connaissent des aidants naturels, là, ou des proches aidants, mais allez de temps en temps, je ne sais pas, aller lui donner un petit repas ou aller lui offrir un petit moment d'aller prendre soin de l'aider pour que l'aidant puisse au moins sortir, se reposer, prévenir l'isolement, parce qu'on sait que bien souvent, l'aidant, quand il va prendre soin de son aidé, puis qu'il va être rendu, quand c'est rendu du 24 heures sur 24, la famille s'éloigne, les amis s'éloignent, parce que les gens n'aiment pas ça, entendre parler de la maladie bien souvent. Fait qu'ils vont s'éloigner. Oui, ils se sentent impuissants. le proche aidant vient à s'isoler. Puis aussi. le proche aidant vient qu'à s'isoler, il sort plus, parce qu'il ne veut pas non plus laisser son aidé toute seule, pas n'importe qui non plus, là. Hein? Madame Villemur, vous avez vécu une situation un peu au niveau de la fratrie, je pense. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, la famille se sépare parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la situation, comment ça se fait. Puis, tu sais, quand ils sont un peu plus loin, dans une autre ville, ils ne voient pas. Moi, j'ai vécu avec ma mère avant qu'elle soit orientée vers une résidence, puis j'ai vu, tu sais, la détérioration de son état. Mais quelqu'un qui ne l'a pas vu, si tu lui parles juste 5-10 minutes au téléphone à toutes les semaines, tu ne sais pas, parce qu'elle est capable de faire comme si c'est... Fait que là, Plus dans le quotidien oui, qu'on le voit, oui. Fait que là, à un moment donné, ben non, moi, je l'ai vu, je le sais. Puis aussi, c'est ça, c'est que mon père, à un moment donné, il niait la réalité aussi, parce que ça fait mal, c'est difficile. Fait que... On se retrouve, oui, c'est ça, puis on n'arrive pas à convaincre les gens. Est-ce qu'il y a aussi, par rapport à ça, le fait qu'on est mal pour la personne qu'on accompagne? C'est-à-dire, tu sais, on dit on s'isole, tout ça parce que on la sent vulnérable. On veut la protéger là-dedans aussi, je sais pas, le regard des autres. Tu sais, il y a cette... Oui, parce que tu veux la protéger pour qu'elle ait d'accident, pour qu'elle tombe, pour qu'elle parte, puis On la retrouve plus. on la retrouve plus. Les nuits, tu viens, tu dors inquiète parce que tu ne sais pas, ça peut décider. C'est la maladie, surtout la maladie d'Alzheimer, de mon épouse souffre. C'était extrêmement exigeant. C'est bien la dernière nuit, quand elle était à la maison, du 11 au 12 décembre 2014. Elle s'est couchée à 9h30. De 9h30 à minuit, elle me réveillait, Michel, va allumer, la visite va arriver. Puis de minuit à 7h le matin, elle s'est levée 4 fois. Je me suis levé 4 fois. Ça fait que... Ça fait des nuits... Ça fait des nuits, ça fait que tu récupères pas bien. C'est à partir de là qu'elle est rentrée à l'hôpital et puis que... Que là, on va chercher de l'aide C'est parce là que qu'avait commencé, une chance qu'avait commencé parce que c'était épuisant. Puis en plus de ça, c'était le moment du déménagement, puis de... C'est pas évident, c'est pas facile. Comme on disait tout à l'heure, c'est un deuil blanc. Physiquement, elle est encore là, mais psychologiquement, elle ne l'est pas. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile dans mon cas. J'aimerais ça avoir une bonne discussion, un bon dialogue avec elle, mais c'est pas possible. Il y a des journées quand elle me sourit, elle me reconnaît, puis d'autres journées, mais fait rien, je prends les bonnes journées. C'est qu'à tous les semaines, moi, même qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est, j'étais fier. Fait que tous les vendredis, ça fait coiffer. Puis à Cook, que ça fait un mois que ton patient là, ton aidant est là, il te demande, il t'est réuni, cette équipe,
qu'est-ce que c'est que vous aimeriez qu'on fasse pour votre femme? Tu vois, ma femme, elle aimerait ça, quand il l'habille le matin, il fait un petit maquillage, la peigner, puis tout. Et puis c'est ce qu'ils font. Ça fait que tous les vendredis, quand je la ramène la coiffeuse, là, elle est belle encore aujourd'hui. Moi, je suis fier de ça. La dignité, hein? Ah ouais, La c'est ça. dignité C'est des pas parce gens qu'elle est dans là, tout là. ça. Moi, j'essaie de. Je sais que dans le temps qu'elle était toute là, qu'elle avait toute son idée, que c'était une femme qui était fière. Puis je continue d'être fier pour elle. Mais c'était ça la nuance. Hein? Les gens sont fiers, puis on ne voudrait pas les mettre dans une situation embarrassante. Donc, quand on va chercher de l'aide, il faut faire confiance aux gens qui vont venir prendre soin, qui vont faire, en fait, la prise en charge qu'on voudrait qu'elle soit faite. C'est ça qui est pas simple. On se sent coupable aussi de prendre du repos, de prendre de... Moi, à un moment donné, j'avais besoin de vacances, mais là, non, je peux pas laisser mon père, je peux pas... Mais aux aidants, vraiment, ils m'ont aidé à dire non, tu vas voir, il va survivre, il y a d'autres personnes. Tu sais, prends du temps pour toi, parce que sinon, tu ne pourras plus aider. Mais c'est sûr que c'est toujours difficile de dire, bien, si mon père dit à ma mère, ben là, je prends une semaine de vacances, bien, tu sais, il se sent mal, mais il faut vraiment, puis c'est ça qu'aux aidants, ils nous aident à comprendre qu'il faut prendre du temps aussi pour se reposer, puis recharger la batterie pour pouvoir mieux aider. Oui. C'est ça, être plus présent. C'est vraiment prendre soin de l'autre tout en prenant soin de soi. Absolument. Parce que si l'aidant ne prend pas soin de lui, il ne sera pas capable de continuer dans son rôle d'aidant jusqu'à la fin. Parce que l'inquiétude que l'aidant a, c'est dans mon cas, comme la plupart des gars, moi, je ne voudrais pas partir avant elle. Ça vous inquiète, hein? Ben, beaucoup. Fait qu'on essaie de se prendre soin de se garder en santé pour pouvoir être là pour l'assister, l'accompagner dans ces derniers moments. S'il y a un message, en tout cas, qu'on doit retenir aujourd'hui, quand on joue le rôle d'un proche aidant, d'abord et avant tout, il faut prendre soin de soi. Oui. Hein? Moi, c'est vraiment ce que je retiens aujourd'hui, parce qu'effectivement, sans prendre soin de soi, on peut difficilement bien accompagner l'autre. Je pense que c'est l'essentiel. De ne pas hésiter aussi à aller chercher de l'aide C'est ça. pour le faire. Parce que On attend tout dans la dernière minute, c'est tout pareil. bien, c'est ça. Généralement, les aidants arrivent, sont épuisés, malheureusement. malheureusement. C'est ça. Donc, on aimerait ça qu'ils arrivent au moment Au début du parcours. Au début du parcours, c'est ça. Pourquoi être obligé de se rendre? On le réalise juste après un certain degré de l'aide que tu aurais dû y aller avant. Mais avant ça, c'était routine. Ça n'a pas tombé du jour au lendemain, c'était progressif. Oui. Ouais. Moi, ma femme a été diagnostiquée en 2012, mais progressivement, elle était fatiguée, puis moins d'entrain, on prenait des marques, puis là, on apprenait, c'était moins long, on marquait moins, mais c'était progressif. Oui. Puis là, vous dites, ben, je suis capable. Ben, je suis capable. Ouais. Ben, je suis Ouais, capable. pas Puis à un pour moment là, donné, vous là, vous la sentez, corde moi, cède, puis c'est ça. On se pétait la job, le lavage, la mélanger, puis je suis venu haut. C'est très insidieux. Tu sais, ça arrive tranquillement. Oui, c'est Ouais. on est dedans, on s'en rend pas compte. Non, exactement. Et là, Si vous aviez un message à dire aux aidants, ce serait quoi? Bien, essayez de, pas essayer, mais venez nous voir au début du parcours. Puis, prendre du temps pour vous. C'est important qu'ils prennent du temps pour eux autres. Mais si jamais, j'irais même aux gens qui côtoient les proches aidants, bien, aidez-les à se reconnaître en leur disant, bien, garde, tu prends soin de quelqu'un, pense à toi un peu, puis va chercher de l'aide. C'est au moins parce que je pense qu'il va peut-être falloir passer par l'entourage pour aller rejoindre les proches aidants au début des parcours. Oui. Parce que pour le proche aidant de se reconnaître lui-même au début du parcours, je pense qu'il le fait, mais c'est naturellement, tu sais, parce qu'il est son conjoint, parce que c'est son parent. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre, mais au début, il n'est pas épuisé, il le fait. Excusez, il le fait, mais par amour, il le fait. Puis donc, c'est difficile à reconnaître les premiers signes quand même du parcours. C'est difficile. Sont où les premiers signes du parcours? C'est à partir du moment où ce que là, on s'aperçoit que la personne commence à demander de plus en plus, mais il n'est pas évident. La ligne est mince. Ne serait-ce que d'aller, juste aller parler ou raconter notre histoire ou ça, je pense que... On n'est pas tout seul. Puis des fois, moi, après un café, je me dis, ben là, quand même, tu sais, tu sais, là, c'est, oui, ça fait du bien, puis, tu sais, on côtoie. Le café rencontre, mais c'est à partir de là qu'on échange nos expériences, nos vécus. Quoi, dis-moi, j'ai fait telle affaire, ou des aides, exemple. Juste comme il y a un organisme
il y a des services, il y a des crédits d'impôt que tu n'as pas utilisés en tant qu'aidant, mais tu ne sais pas. Fait que là, on a aussi ces informations-là. Puis moi, j'ai été chercher plusieurs milliers de piastres avec ça. Mais c'est toutes des choses. Comme il dit, il faut ta femme est à une place, tout est à l'autre. Mais aujourd'hui, la loi au fédéral, il dit ce qu'il appelle séparé par involontairement. Ce qui fait la femme peut avoir comme à moins de revenus, elle est éligible au supplément de revenus. Que si tu ne fais pas ça, mais tu peux être au full pin partout. Ça fait toutes sortes de choses. Des informations, il faut s'informer. Tu vas aller C'est chercher ce qu'on dit aussi, aux aidants. s'informer, s'entourer. Oui, Ouais. puis c'est une réalité qu'on va voir de plus en plus, hein, les gens qui vont s'entraider, qu'on va soutenir un proche, un membre de notre entourage. Donc, merci, M. Plourde, Mme Villemur, Mme Guilbeault, merci. Merci d'avoir été là. En parler, c'est déjà un très grand pas. Si on peut avoir sensibilisé quelques personnes à la maison sur qu'est-ce que c'est le rôle de proche aidant, peut-être vous êtes-vous reconnu. Si c'est le cas, ne vous gênez pas pour contacter le regroupement des aidants naturels de la Mauricie. On peut vous aider et il existe beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place pour vous faciliter la vie. Alors, merci d'avoir été là. Un aidant, une histoire. Continuez de nous suivre.